Et toi, Dominique, est-ce que tu te lancerais en politique un jour? Je pense pas, non. Je sais pas mentir à ce point-là. Donc, peut-être pas mentir, mais n'empêche que... Écoute, Benoît, tu peux avoir des convictions, mais quand t'entres dans un parti, tu dois suivre la ligne du parti. La ligne de parti, oui, ça, c'est une chose. Puis là, si t'es pas content puis que ça répond pas à tes besoins, mentir, continuer et à te contenir. Mentir, c'est peut-être un grand mot, mais pas tout dire la vérité. Bon, ben, tu passes par-dessus, tu tricotes. T'as pas le choix, faut que tu tricotes avec. Ouais, faut que tu tricotes serré. Ben, c'est comme d'un conseil d'administration. Si t'as déjà été d'un conseil d'administration, tu dis ce que tu penses, mais tu subis des influences. Il y a des gens, il y a le non-verbal. Oui. Tu comprends ça? C'est l'omerta, le non-verbal, ça t'influence que tu le veuilles ou pas. En effet. Mais dans l'industrie du transport, ouais. On en a un des nôtres qui est camionneur et qui décide de se lancer en politique. On va lui parler tout de suite. C'est Pierre Lacombe. Comment ça va, Pierre? Ah, ça va très bien, vous? Écoute, ça va super bien. J'ai comme l'impression que tu es sur la route à ce moment-ci, stationné quelque part. Oui, absolument. Je me suis arrêté. J'étais en route pour Saint-John et puis j'étais un petit peu déprimé parce que tantôt, moi, j'ai été pas mal captivé par les Olympiques, les femmes aux Olympiques. Oui. Et puis, j'ai pas fait ma routine habituelle. Puis là, ça dit 15-20 cm des maritimes, puis je m'en vais à Saint-John. Là, j'étais un petit peu déprimé. Ah, ben ça fait partie de la game. Hein? Quand t'es un camionneur, c'est ça. L'hiver a été rough, puis on dirait qu'on s'en sort pas encore, hein? Ah non, cette année est dure. Mais là, aujourd'hui, une belle température, ça commence à fondre. C'est encourageant. On s'en va sur le bon côté. Là, tu vas m'expliquer une chose, parce que moi, ça m'intéresse de comprendre le camionneur, parce que je sais, tu es un camionneur, mais ça m'intéresse aussi de comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à aller en politique, parce que, bon, le métier de camionneur, on sait bien que c'est un métier où les gens sont un peu partout sur la route, on découvre toutes sortes d'autres gens à travers nos périples ici et là. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en politique et pourquoi? Ben, j'ai toujours été intéressé par les affaires publiques. Et puis, si je serais gay, on dirait que j'ai fait ma sortie du garde-robe, mais moi, je dirais que j'ai sorti de ma cuisine. OK. J'étais un chialeux de cuisine. Je regarde les nouvelles. C'est ce que je vois. Ah, mais t'es un camionneur. Je comprends pas. Pardon? T'es un camionneur. C'est normal de chialer. Oui, mais il faut chialer, mais faut surtout aussi avoir de quoi à dire. Oui. Mais moi, j'envoyais des lettres au courrier du lecteur, j'essayais de faire influencer des choses. Et puis, à un moment donné, je me suis fait dire, écoute, t'as des bonnes idées, mais si tu veux que tes idées passent, ben il faut que tu participes. Et un parti politique est à l'image de ses membres. Alors les gens, moi j'essaie d'avoir du support avec mes collègues, la famille. Quand je leur dis, je leur explique le programme du Parti conservateur. Ah oui, c'est bon. Puis là, je leur demande pour devenir membre. Oh, moi, je veux rien savoir de ça, je veux pas être membre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'on s'implique. Et puis, c'est ouvert à tout le monde, là. Tous les gens qui ont des bonnes idées, puis tu veux faire avancer tes idées, ben, il faut que tu participes au débat. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, le seul hic, je pense qu'au Québec, il se passe actuellement une genre d'écœurantite aiguë au niveau politique. Je me trompe? Absolument. Et puis, ce qui se passe, c'est que les partis politiques traditionnels vont émettre des idées, soumettre des politiques pour leur valeur électorale, pas pour le mérite. C'est une bonne idée, ça peut apporter quelque chose de bon. Eux, le but, c'est de se faire réélire. Alors, c'est pour ça que, là, on va se faire voler 1 milliard de nos taxes sur l'essence pour aller mettre sur des transports en commun. Mais c'est ça, les gens qui sont fervents du transport en commun, ben, se réunissent. Ils font des associations, puis ils revendiquent. C'est ça que les gens ne font pas. Alors, dans les associations de comté, les tables régionales, c'est quoi, une soirée par mois, tu te présentes, on discute des choses de la région, on amène nos idées, puis après ça, on peut aller porter ça au parti, que le parti va pousser ça plus loin, puis un jour, ça peut devenir réalité. Alors, si les gens ne participent pas, ben on est victime de ceux qui participent.
il y a une tyrannie de la minorité, et puis eux, ils s'organisent. Oui. C'est ça que nous, il faut qu'on fasse. Moi, j'essaie de convaincre mes collègues de travail de participer, et c'est pas dans la culture. Les gens, c'est très difficile. Mais ce qui arrive, puis tu sais, je sais, t'es sur la route, tout ça, tu rencontres des gens un peu partout à travers le pays, même que dans l'industrie du transport, on est appelé à traverser la frontière régulièrement. Le son de cloche de nos voisins, que ce soit du côté des Maritimes, de l'Ontario, tout ça, est-ce que ces gens-là sont dépassés un peu par nos idées, nos discours? Ça veut dire que depuis nombreuses années, on parle de la souveraineté ici. On dirait que même après 2 référendums de non, on dirait que bon, ben là, ça va en prendre un 3e. Et quand tu te fais dire non une fois, d'habitude, non, c'est non, là, mais faut-tu en avoir 20 non, tout ça? Tu sais, c'est quoi les un peu les opinions des gens autour de nous quand on leur... Premièrement, quand tu te présentes, tu dis « je vais me présenter au niveau politique » dans un parti qui est un peu au même nom que le parti actuel, qui est le Parti conservateur canadien au niveau fédéral. Est-ce que les gens se disent « bon, ben, est-ce que c'est un pendant? Est-ce que tu vas parler de souveraineté? » Parce qu'en dehors de la province, je sais qu'on parle autant politique de la province que comme nous, des fois, on compare l'Ontario, les Maritimes, tout ça. Est-ce que tu as un son de cloche différent? Ça dépend comment on s'adresse aux gens. Les anglophones sont beaucoup plus pragmatiques. Et tout dépendamment comment on s'adresse à eux, c'est soit qu'on est fédéraliste ou on est souverainiste. Alors, quand on est fédéraliste, et puis qu'on partage avec eux comme je m'en ai dit, des concerns, là, mais on a des combats similaires là, sur les affaires publiques. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de peine pour nous d'être pris dans une machine politique qui nous sert pas. Puis eux, je pense qu'ils réalisent que c'est un jeu politique, c'est des dirigeants politiques, c'est pas le peuple. Alors, j'ai pas de mauvaise. J'ai des amis partout. Les gens, ils me tiennent pas il y a pas d'animosité parce que je viens du Québec. Ben, nécessairement, si j'arrive puis que j'ai une attitude, les maudits Anglais, je les haïs. Oui. Ben, c'est sûr et certain que tu te fais mal accueillir un peu partout, hein, que ce soit, même si je vais en Espagne puis je dis les maudits Espagnols, je vais me faire mal accueillir là aussi. En effet. Mais les gens ils ont beaucoup de respect pour nous puis je pense qu'ils ont de la peine pour nous qu'on est embarqué dans cette dynamique-là qui est vraiment malsaine. Oui, en effet. Qu'est-ce qui t'a allumé au point de dire, je suis en arrière d'un steering, je chiale assez d'une journée, ça me tente d'aller chialer, ça me tente d'aller remettre un peu mes idées dans cette province-là qui est le Québec et de nous afficher à travers justement le Canada, tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans? Comme je disais tantôt, au lieu de chialer dans ma cuisine, j'ai participé, mais j'avais pas beaucoup de résultats parce que les partis politiques que j'étais à l'ODQ, mais à l'ODQ c'était pas totalement à droite. Et puis moi, j'avais plutôt des idées de droite, puis moi j'ai des idées, moi je voulais foncer, puis moi c'était mes idées. C'était pour la valeur des idées, c'était pas pour la capacité électorale de l'idée, là. Alors, mais quand j'ai rencontré M. Pouliot pour la première fois, là, j'ai dit, regarde, moi, je suis tellement stimulé par cet homme-là, sa vision, c'est la même que la mienne, on partage, c'est vraiment stimulant, et j'ai surtout l'impression, même pas l'impression, la certitude, que quoi qu'il arrive, M. Pouliot ne va pas essayer de séduire à gauche, à droite des gens. Il nous a dit dans plusieurs discours, je sais que nos positions ne plaisent pas à tout le monde, on va perdre des votes, mais là, on a une boussole idéologique, puis c'est par là qu'on s'en va. Puis ça, moi, je trouve ça tellement stimulant. À un moment donné, j'étais militant avec l'ODQ, on gagne 4 partiels, on est à 40% des sondages. Mario Dumont évoque une politique fiscale, et puis là, t'as Marcel Dutil qui s'en va dire « Oh, ça marche pas cette affaire-là ».
Mais là, c'est arrivé, ça, il était quoi, 4h30, 5h le soir, c'était trop tard pour répondre. Fait que là, j'avais hâte au lendemain matin de voir la réponse de Mario. Et là, Mario avait changé son fusil d'épaule, et puis il avait plus le même discours. Au lieu de persévérer, puis d'expliquer, et puis de convaincre les gens que c'était vraiment une bonne politique, ben, il a vu que ça faisait des remous, et puis bon, ben, je sais pas si c'est lui ou si c'est ses conseillers de l'époque, mais il a changé son fusil d'épaule, puis ça sonnait tellement faux, puis on a pris une drop, on s'est ramassé à 15%. Ça arrivera pas, ça, avec Adrien. Si on prend une décision, on se rend compte, on discute, puis on arrive, puis on statue que, regarde, la bonne idée, là, c'est de s'en aller par là, ben, on va tenir le cap. Et ça, moi, je trouve ça tellement stimulant. Puis là, aujourd'hui, dans la situation qu'on est au Québec, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin des hommes forts. On n'a pas besoin des gens qui vont changer d'idées ou vont affecter leurs idées, diluer leurs idées, parce que peut-être c'est peut-être pas assez populaire au niveau électoral. Mais moi, je pense que les gens sont assez intelligents, que si tu les amènes les idées, tu les expliques les bienfaits de l'idée, et ils vont nous appuyer. Il y a 50% du monde qui vont plus voter parce qu'ils sont désabusés. Puis c'est 50% de gens-là que nous, on vise à aller chercher. Écoute, Pierre, moi, ce que je veux savoir, bien, je suis d'accord avec toi que souvent, le 50% de gens, c'est des gens qui se sont fait revirer et qui ont pas aimé ça, qui se sont fait dire, hey, j'ai rien là, tes idées, tu sais. Mais toi, là, personnellement, dans ta parce qu'on sent que t'es quelqu'un de convaincu, t'as une bonne conviction, c'est quoi ta ligne de parti? Parce que tu sais que d'entrer dans un caucus, d'entrer dans un parti, il faut se modeler à la ligne du parti. Sûrement, comme disait M. Pouliot hier, il y a une boussole. Alors, on s'oriente tous. Il faut tous s'orienter dans la bonne direction. Mais est-ce que tu crains ça un peu, à un moment donné, d'avoir des idées et que ton chef dise non, c'est pas le temps? Non, je ne crains pas à ça du tout. Okay. On est très démocratique, même au Congrès. Okay. M. Pouliot avait soumis une proposition, puis les membres au Congrès, on a battu la proposition. Super. Et puis, bon, ben, c'est ça, un parti politique, un parti démocratique. Il faut respecter les opinions des autres. Bon, l'idée n'est pas passée, l'idée n'est pas passée. Mais quand tu es dans le bon parti, si je suis séparatiste, ou si je suis des groupes communautaires, je vais être comme un poisson dans l'eau avec le PQ. Mais les idées que j'ai, moi, là, je voudrais qu'on améliore les écoles, mais pas me faire assemblant, puis énoncer des politiques qui sont du vent, puis on n'a pas de résultats. Il y a des tragédies au Québec, là, il y a le décrochage scolaire, les jeunes, là, c'est tragique. Là. Et puis, moi, je voudrais qu'on ait les meilleures écoles possibles. Là, des meilleures écoles. Le meilleur système de santé. Partout sur la planète, ils ont du privé, ils ont une mixité privée-publique. Écoute, Pierre. Il y a trois pays qui n'ont pas ça. Il y a nous autres, Cuba, puis la Corée du Nord. Ouais. Je veux dire, en Allemagne, en Suisse, en Suède, partout au Danemark, je veux dire, les gens n'en reviennent pas quand ils voient qu'est-ce qui se passe ici. Mais là, t'as la peur du mot privé. Ben moi, là, si j'ai peur du privé, j'ai pas d'affaires dans le Parti conservateur. Ouais. Je veux dire, nous, là, dans notre vision, le gouvernement est l'assureur, mais le gouvernement, forcément, ne doit pas être celui qui donne les soins. Et puis, on pourrait, à moindre coût, faire appel au privé. Moi, ça me séduit, ça. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis, il faut ramener la prospérité au Québec, là. Okay. Et les entrepreneurs sont surtaxés. La réglementation est étouffante. Et ça affecte pas juste les entrepreneurs, ça affecte tout le monde parce que on n'est pas là à se trouver des emplois. Puis des augmentations de salaire, je ne sais pas. Moi, dans mon coin, où j'étais à Repentigny, on a l'Assomption. Il y avait Electrolux s'en va. Moi, des entreprises comme Electrolux qui ont beaucoup de personnel, là, des taxes à masse salariale, là, ça fait très mal. Ouais, mais du côté d'Electrolux. Ils vont perdre leur emploi, là. Du côté d'Electrolux. Il y en a qui vont perdre leur maison, il y en a qui sont plus capables de payer le char. Je veux dire, c'est des drames, cela, là. Ouais. Du côté. Parce que les gouvernements en place n'ont pas assez de vision économique pour être capables de mettre en place un climat propice aux affaires. Ouais. Moi, je suis dans cette ligne-là et avec le Parti conservateur, je suis
je suis comme un poisson dans l'eau, moi, avec le parti. Alors, j'ai pas de problème avec la ligne de parti. Mais Pierre, tu sais, je sais que tu es dans le transport, tout ça. Electrolux, c'est une grande entreprise qui donnait beaucoup de transport à l'extérieur, tout ça. C'était la faute à qui, cette fermeture-là? Parce qu'on a entendu parler de tout bord, tout côté. Et l'entreprise, en tout cas du côté de Memphis, Tennessee, parce que c'est là qu'on déménage le stock, il semblerait que, ils vont s'en servir à l'Assomption comme une grande warehouse là pour amener le stock, parce qu'il y a des Bro et Martineau de ce monde, des Tanguay de ce monde, puis des meubles de ce monde. Donc, ça va prendre une warehouse quelque part. Mais chose certaine, je pense qu'on a été très avant-gardiste du côté de Memphis. C'est qu'on a offert des bidous, on a offert de l'argent, vous vous emmenez chez nous, on vous donne le terrain. En tout cas, tu sais, on a mis beaucoup d'incitatifs. C'est-tu comme ça la vision qu'on devrait avoir avec nos entreprises? Non, pas du tout. Pas du tout. D'une main, on charge des impôts, des taxes, et de l'autre main, on la redonne en subvention, mais à seulement quelques entreprises. Alors, on affecte toute l'économie pour que le politicien puisse prendre une belle photo et puis faire à croire au monde qu'il s'occupe vraiment de l'emploi, puis est vraiment préoccupé par ça. Les problèmes d'Electrolux, c'est les problèmes de beaucoup d'entrepreneurs. Tout le monde, finalement, quand un employé qui gagne 20$ de l'heure, c'est pas ça que ça coûte à la compagnie. Là. Si on rajoute toutes les taxes, les contributions, les ci, les ça, ça a rendu que ça coûte 35-40$, t'es plus compétitif. T'es plus compétitif. Alors, c'est pour ça que la compagnie déménage. OK, Memphis offre des subventions, mais la compagnie va payer quand même des impôts là-bas. Oui. C'est à peu près le même système qu'ici, où on donne des subventions à une entreprise, mais elle paye des impôts. Fait qu'on arrive, puis même des fois, on arrive en dessous. Il y a des compagnies qui sont subventionnées, ils reçoivent tellement une grosse subvention que toute l'activité économique qu'ils génèrent arrive pas à égaliser le montant qu'on leur a donné. Donc, on perd de l'argent, et c'est tout le monde qui est affecté par ça, parce que moi, il m'en reste moins sur mon chèque de paye à la fin de la semaine. Oui. Alors moi, je stimule moins l'économie, parce que moi, j'en ai plus, là. Après, j'ai payé mon hypothèque, j'ai payé toutes mes choses. Qu'est-ce qui me reste? Être restaurateur au Québec, là, c'est très, très dur de ce temps-là. Là. Le monde n'a plus d'argent. Alors là, pour essayer de sauver des emplois, ils arrivent et ils donnent des subventions à crédit. C'est complètement fou, mais c'est complètement fou. C'est pour ça qu'il faut faire. Il faut baisser les taxes, il faut éliminer des taxes à masse salariale. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient dans le portrait là, prochainement? C'est parce que ce qui arrive, c'est que... L'assurance autonomie. Puis dans 5 ans, c'est l'assurance longévité. 2 autres taxes à la masse salariale qui vont se rajouter. Oui. Un entrepreneur qui est à l'affût un peu, mais il se dit, wow, hey, là. Regarde, mes décisions d'investissement, j'investis plus. Puis regarde, j'ai un bail, je finis mon bail, je m'en vais. Ça me donne du temps pour regarder ailleurs. C'est terrible, là, qu'est-ce qui se passe, là. Puis la projection, moi, ça me fait tellement peur, là. Quand tu arrives de Toronto, tous les camionneurs qui nous écoutent, là, quand tu arrives de Toronto puis tu arrives à Montréal, tu te dis, wow, ça, c'est une grande ville? Pas sûr, moi. Ça se développe pas beaucoup à Montréal. Là. Un grand village. Sacrément, c'est terrible, c'est terrible. Là, moi, là, quand t'arrives du bout de l'île, t'arrives à Vaudreuil, là t'arrives au bout de l'île, aller jusqu'à Décory, je les ai comptés, il y a 34 pancartes à louer, à vendre, à louer, à vendre, à louer, à vendre, à louer. Oui. Il y a des édifices que ça fait je sais pas combien de temps qui n'ont pas eu aucune rénovation. Les gens entretiennent même plus les édifices. C'est comme quand on laisse finir. On n'a plus de fierté. Là, le problème, le problème à Montréal, on n'a plus de fierté, même dans certains. Puis on est tellement taxé là actuellement. Là, tu sais, tu regardes un propriétaire d'immeuble à Montréal là, quand lui veut décider de rénover là, des fois il y a des incitatifs qui pourraient être mis en place pour l'aider à rénover. Sauf que d'un autre côté, il y a tous les locataires des fois qui scrapent l'intérieur du logement, tout ça. Lui paye des taxes à la ville en plus, tu sais, fait que de tout bord, de tout côté, lui est sollicité monétairement. Fait que ça devient difficile après ça d'avoir une espèce, tu sais, on veut rénover, on veut avoir un beau look, tout ça, mais de maintenir ça pour un propriétaire d'immeuble actuellement, je pense que ça prend du courage en maudit. Puis ça prend quelqu'un qui monétairement a les reins solides, là.
Absolument. Et puis, regardez bien la dynamique, là. Il faut que tu ailles demander un permis à la ville pour pouvoir rénover. Et après que tu as fait des rénovations, l'inspecteur de la ville passe chez toi, et puis après ça, il réévalue ton édifice, il t'augmente tes taxes. Donc, quand tu contribues à l'économie, que tu t'achètes, t'améliores ton édifice, t'es pénalisé. C'est vrai. C'est vrai. Tout le système a besoin là, d'être renippé de A à Z, mais par quelqu'un qui est business. Oui. Pas par des travailleuses sociales. Là. Regarde, tu sais, je sais que Pierre, on veut parler un peu de tout, mais je t'arrête 2 secondes parce que je viens de voir que là, on est en plein dépôt du budget du Parti québécois, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Là, on va obliger les bars, les propriétaires de bars, à fournir des factures. Ça veut dire que tu vends une bière à 3 piastres, ben amène la facture avec à 3 piastres, puis tu sais, moi quand je vais d'un bar, là, on est une entreprise Trucks Up Québec. Si je vais dans un bar et on est dans un 5 à 7 quelque part avec des clients, ben je dis à la fille, montre-moi un running bill, puis à la fin tu m'emmèneras la facture. Là, c'est pas grave, là, je vais te payer soit par carte de crédit ou whatever. Mais là, ça veut dire que tu commandes une bière, ben ouais, on va amener une facture. T'imagines-tu la perte de temps, puis là la gestion de ces propriétaires d'établissements-là qui en finit plus? C'est terrible. Puis dans la restauration, c'est la même chose. Si le restaurateur ne remet pas en main propre, il faut que le client touche la facture parce que s'il y a un inspecteur qui est là, c'est 450 $ d'amende si tu n'as pas remis sa facture en main propre et que le client ne l'a pas pris. Alors, c'est la même chose qui va arriver dans les bars. Ils sont à l'agonie. Ils sont dans leur dernier retranchement. Ils savent plus où aller pour aller. Et là, c'est comme ils espèrent là, aller chercher combien avec ça. Là, ils pensent qu'il y a des propriétaires de bars qui jouent un peu avec, je sais pas, ils s'approvisionnent pas à SAQ ou quelque chose du genre, puis ils pensent qu'ils vont être capables d'aller chercher quoi? Rien, des pinottes, c'est pas ça le problème. C'est pas parce que les bars payent pas leur impôt ou les restaurants payent pas leurs taxes, leur impôt, c'est qu'il y en a trop, il y a plus d'activité économique. Qui disait ça à un moment donné? Trop d'impôts tue l'impôt. En tout cas, bref, c'est pas mal vrai là quand on y pense. Absolument, absolument. Il faut qu'on devienne un paradis fiscal. Tu sais, il faut qu'on attire les gens. Hier, M. Pouliot vous l'a dit, hein, il faut être accueillant pour l'argent. Pour que les gens veulent venir ici s'investir. Oui, mais alors, encore là, matraquant de la sorte qu'on va attirer des gens là. Encore là, Pierre. C'est combien de pourcentage, je pense, c'est 40% des Québécois qui ont une haine envers toute entreprise parce que les entreprises, ça génère pas d'argent, ça nous coûte de l'argent. On devrait avoir juste du gouvernement au Québec. Tu sais, il y a comme cette espèce de haine-là de la part d'une population que de dire les entreprises, là, ça nous coûte de quoi? Ça veut dire que tu parlais d'Electrolux tantôt, ça a été dans le portrait de Lanaudière pendant plusieurs décennies, puis ça a fait vivre quoi, des milliers d'employés année après année. Bon, je comprends que ça ferme parce qu'on n'a pas été assez bon pour les retenir, mais tu sais, il y a combien d'entreprises comme ça font vivre des centaines de Québécois, des milliers de Québécois, mais non, c'est toujours de la faute des entreprises. Bon, on vient d'annoncer, puis je peux te le mentionner directement, Pierre, fini les garderies à 7 piastres dans le prochain budget. Donc, on met la clé dans la porte d'un garderie à 7 piastres. Je sais pas ce que ça va donner, là, mais quand même, c'est des brides d'informations du budget là qui nous sont envoyées par LCN. Il n'y a plus de garderie à 7 $. C'est quoi, il va y avoir des garderies à 10 $? Ben, j'imagine ça va être selon ton rapport d'impôt ou parce que là, on va s'ajuster. Bref, ça va être peut-être l'utilisateur payeur. On veut séduire. Le PQ. J'ai hâte de voir, là, de m'informer là-dessus, mais les CPE, c'était un désastre, là. C'était un désastre. This is the trial version of Breakaway Broadcast Processor. We hope you're enjoying the demo. You are experiencing the best sounding audio processor in the world, period. Is your station ready to break away? Only $199 at ClawsonEdwards.com. ClawsonEdwards.com.
notre argent et ils sont supposés de la bien gérer. Oui, en effet. Pierre, demain matin, tu prends le pouvoir, le Parti conservateur prend le pouvoir. Y a-tu quelque chose qui t'intéresse en termes de poste? Y a-tu, je sais pas moi, tu sembles être un bon camionneur, puis j'ai comme l'impression peut-être que le ministère des Transports, ça pourrait te chatouiller un peu les esprits. Y a-tu un poste que t'aimerais peut-être faire? Ben moi, au transport, oui, j'aimerais ça, au transport. Mais écoutez, moi, mon chef verra voir quel poste serait le plus utile, et puis je vais accepter sa décision, là. Mais non, au transport, là, il y a des choses au Québec qu'on fait qui ils sont tellement néfastes à l'économie. Les chantiers de construction, là. On peut-tu être intelligent, puis au lieu de partir 1250 chantiers en même temps, d'en partir juste 250, travailler sur 3 chiffres 24 heures par jour, ça dure 2 semaines, puis après ça, c'est terminé. Au lieu d'avoir des chantiers qui durent 1 an et demi, où on voit jamais personne qui travaille. Je veux dire, ça fait des entraves partout. Oui, ça c'est une bonne idée. C'est un coup, ça. Et puis, il y a des entreprises qui, dans leurs décisions d'investissement, prennent ça en ligne de compte. Et le réseau routier aussi, il faudrait terminer le réseau routier, là. Montréal, c'est pas efficace. Moi, j'ai fait toutes les villes d'Amérique du Nord. Ça, quand j'ai pas été, moi, c'est en Alaska. Et puis, toutes les villes qui se respectent ont un beltway, une autoroute de ceinture. Et puis, nous, on n'en a pas. Là, on a la 30, mais c'est bon sur un axe, mais les autres axes, c'est pas... l'autoroute finit sur le bord de la rivière ou dans le champ. Il faudrait peut-être terminer le réseau routier. Moi, ça serait des combats que j'aimerais ça mener, oui. Oui, en effet. Des bons combats. Mais écoute, Pierre, là, demain, on jase, là. Tu serais le ministre du Développement économique. Ça serait quoi ta priorité? Ben, ça serait de baisser les taxes de toutes les entreprises et de l'équivalent. On coupe les subventions graduellement jusqu'à ce qu'on puisse arriver à quasiment à zéro. Et puis, les gens, il faut qu'ils comprennent quelque chose. Ça, c'est une affaire, ça, c'est l'économie au Québec. Les gens connaissent pas bien l'économie. Alors, les gens disent, oh, ben ouais, couper les taxes des entreprises. Voyons, ils font de l'argent. Alors, les entreprises ne paient pas de taxes. C'est les clients des entreprises qui paient des taxes. La taxe, les taxes, les impôts que l'entreprise paie, c'est comme la facture d'hydro, le loyer, les marchandises, les salaires, ça rentre dans le prix de qu'est-ce qu'on paye. Alors, si on baisse les impôts des entreprises, on se trouve à baisser les impôts de la population aussi, qui achète les biens produits par ces entreprises-là. Alors ça serait la première chose, puis redynamiser l'économie, puis créer des jobs, mais vraiment créer des jobs, parce que là, on se ramasse avec un gros problème. Quand on parlait d'Electrolux tantôt, mais quand la pièce était à 63 cents, oui. Même qu'ils rajoutaient des taxes, puis qu'ils rajoutaient des taxes, les compagnies s'en sortaient. Mais là, avec un dollar équivalent, ou peut-être même si l'économie repart, puis on réussit à vendre plus de richesses naturelles, puis le dollar remonte plus haut que le dollar US, il n'y a pas une entreprise qui est capable de soutenir ça. Oui, ça c'est vrai. Ben écoute, on va te souhaiter la meilleure des chances, hein, puis on va se tenir au courant dans les prochaines semaines. On se réentend en background, mais quand même, on va se reparler dans les prochaines semaines, Pierre. Lâche pas, continue ta bataille. Ta motivation. Ben oui, la motivation est là. En tout cas, merci d'avoir été de Truck Stop Québec aujourd'hui. OK, si je peux juste me permettre un petit message aux auditeurs, là. Très rapidement. Les gens... Vas-y. Si vous voulez. On l'a-tu perdu? On est en train de perdre. Attends un petit peu. On va y enlever de la musique, peut-être que... Es-tu correct? Vas-y. Oui, OK. Faut que les gens appuient le Parti conservateur. Si les idées du Parti conservateur vous attirent, il faut que si on a 50 000 membres, ou 200 000 membres, ou 800 000 membres, quand Adrien va s'adresser au premier ministre, on va avoir du pouvoir. Mais si on a 2000 membres, on n'aura pas de pouvoir. C'est 15 $ une carte de membre. Allez, let's go, les gars. On prend des cartes de membres et puis on appuie le parti. Et puis on en parle avec notre famille, on en parle avec nos amis, les gars à job. Et c'est bon pour tout le monde.
l'économie repart, le transport repart. C'est dans notre intérêt. Alors, moi, si les gars, ils veulent... tu vois, sur le site Internet du Parti conservateur, c'est assez facile. Tu cliques, devenez membre, tu remplis ça prend 30 secondes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Un camionneur motivé. Hey. On va en entendre parler, je pense, dans les...